Et si ce sentiment d'être bloqué, cette sensation de porter un poids invisible chaque jour, n'était pas vraiment votre faute? Si cette fatigue n'était pas le signe de votre échec personnel, mais le symptôme d'une erreur psychologique, presque imperceptible, une faille que 99% des gens commettent sans jamais s'en rendre compte. Une erreur qui les condamne à une vie d'effort sans récompense, à un mouvement perpétuel qui ne mène nulle part. Friedrich Nietzsche, le philosophe le plus dangereux et peut-être le plus essentiel de notre temps, n'a pas seulement posé un diagnostic sur cette condition il y a plus d'un siècle, il nous a aussi laissé l'antidote. Ignorer cet avertissement, c'est accepter de rester une statistique. Le comprendre, c'est faire le premier pas pour enfin se libérer, pour enfin commencer à vivre sa propre vie, et non celle que l'on attend de nous. La peste silencieuse de la médiocrité, commençons ce voyage non pas par une idée, mais par une sensation que vous connaissez intimement. Ce bruit mental constant qui vous empêche de ressentir le présent, ce brouhaha intérieur qui transforme votre esprit en une cage dont vous ne trouvez pas la sortie. Il y a ce sentiment que votre vie est devenue une sorte de performance pour les autres, un scénario que vous n'avez pas écrit, mais que vous vous sentez obligé de jouer jour après jour, avec une conviction décroissante. C'est sur ce terreau, dans ce silence angoissé, que prospère la peste silencieuse de la médiocrité. Elle n'arrive pas brutalement, elle s'installe à travers une erreur fatale, un détour presque invisible de la boussole de votre psyché, l'erreur de chercher la validation à l'extérieur, de suivre une morale préfabriquée, au lieu de cultiver la puissance qui sommeille en vous. On vous a appris à être bon, à être humble, à ne pas déranger. C'est le contrat social implicite. Mais la question que nous devons oser nous poser est la suivante. Et si cette bonté était précisément la cause de votre paralysie? Et si la peur de déranger était la raison pour laquelle votre propre vie vous dérange tant? Cette quête de conformité, présentée comme une vertu, pourrait bien être le poison le plus efficace contre votre propre épanouissement, vous maintenant dans un état de stagnation polie, où rien de grand ne peut jamais arriver, car rien de risqué n'est jamais tenté. Les signes de cette infection sont subtils. Ils se manifestent comme des murmures dans les moments de solitude, juste avant de vous endormir ou dans le vide d'un dimanche après-midi. Le premier de ces signes est cette procrastination chronique, cette incapacité à agir qui ne vient pas de la paresse, mais d'une peur paralysante du jugement. Vous savez ce que vous devez faire, mais l'ombre de ce que les autres pourraient penser se dresse comme un mur, vous enchaînant à l'inaction. Le deuxième signe est cette envie secrète, cette pointe de ressentiment que vous ressentez face au succès des autres, une douleur brève et honteuse que vous vous empressez d'étouffer sous une couverture de justification morale, vous convainquant que leur réussite est probablement due à la chance ou à un manque de scrupules. Le troisième signe, le plus insidieux de tous, est cette quête incessante de confort et de sécurité. Cette aversion profonde pour le risque, pour tout ce qui pourrait vous exposer, vous révéler tel que vous êtes vraiment, avec vos failles et vos désirs étranges. Vous vous persuadez que vous cherchez la paix, alors qu'en réalité vous fuyez la vie elle-même, vous construisant une prison confortable pour éviter le chaos magnifique de l'existence. Ceci nous amène à un moment de choc, à une vérité dérangeante que notre société s'efforce de dissimuler sous des couches de bons sentiments. Et si votre gentillesse, votre désir constant de ne pas faire de vagues, d'être une personne agréable et accommodante, n'était en réalité qu'un masque très sophistiqué pour votre faiblesse? C'est une pensée difficile, presque violente, mais elle est essentielle. Et si ce masque que vous portez pour être accepté était la véritable et unique cause de votre stagnation, de ce sentiment déchirant de vous saboter vous-même sans comprendre pourquoi? Nietzsche ne nous invite pas au cynisme, mais à un courage implacable, celui de regarder la vérité en face. La question qu'il nous pose n'est pas une accusation, mais une invitation à la libération. Qui seriez-vous
Que pourriez-vous accomplir si vous arrêtiez, ne serait-ce qu'un instant, de demander la permission d'être puissant? Que se passerait-il si vous décidiez que votre propre approbation est la seule qui compte vraiment? Le diagnostic de Nietzsche, le poison du ressentiment. Pour véritablement déraciner cette tendance à l'auto-sabotage, il nous faut descendre plus profondément, jusqu'au diagnostic posé par le philosophe qui a osé regarder nos maladies de l'âme en face. Nietzsche a compris que la cause fondamentale de l'échec moderne, de ce sentiment d'impuissance généralisé, n'est ni la paresse, ni un manque de talent. C'est une pathologie de l'esprit, une maladie qu'il a nommée le ressentiment. Il faut imaginer le ressentiment non pas comme une colère franche et directe, mais comme un venin qui agit lentement, une potion distillée dans le secret des caves de notre âme. C'est l'arme psychologique de celui qui, se sentant intérieurement impuissant, ne cherche pas à se fortifier, mais à dévaloriser ce qui est fort chez les autres. C'est une alchimie inversée. Elle ne transforme pas le plomb en or, mais cherche activement à transformer l'or des autres en plomb. Le ressentiment glorifie la faiblesse, la pitié, la fausse humilité, le sacrifice de soi, et l'élève au rang de vertu dans l'unique but de pouvoir condamner la force, l'ambition, la noblesse et la joie de vivre qu'il perçoit chez les autres. C'est la voix insidieuse qui murmure dans notre dos. « Je n'ai pas réussi, donc son succès doit être immoral. Je suis faible, donc ma faiblesse est une preuve de ma supériorité morale. » C'est la consolation de ceux qui ne peuvent pas créer et qui trouvent leur seul pouvoir dans la négation et la dévaluation. Cette compréhension nous force à briser l'un des mythes les plus tenaces et les plus sacrés de notre culture, le socle sur lequel repose une grande partie de notre morale, le mythe de l'égalité. Pour Nietzsche, prétendre que nous sommes tous égaux est un mensonge dangereux, non pas socialement mais psychologiquement. La vie à l'intérieur de chaque individu n'est pas un terrain plat et paisible. C'est un champ de bataille permanent entre deux forces opposées. D'un côté, il y a la volonté faible, celle qui réagit, qui se plaint, qui subit et qui nourrit le ressentiment. De l'autre, il y a la volonté de puissance, cette force vitale innée, présente en chaque être, qui ne cherche qu'à croître, à se dépasser, à s'étendre et à affirmer son existence. Imposer à tous les mêmes règles morales, la même définition du bien, c'est nier cette bataille intérieure. C'est en pratique enchaîner ceux qui ont une forte volonté de puissance aux règles créées par ceux dont la volonté est faible. Des règles conçues non pas pour l'épanouissement mais pour la sécurité et la protection contre tout ce qui est grand, différent et puissant. C'est une manière de rassurer le troupeau en coupant les ailes des aigles. C'est ici, au cœur de cette douleur, que se cache un secret, une clé insoupçonnée pour votre propre transformation. Cette frustration que vous ressentez face au succès des autres, cette envie que vous cachez par honte, n'est peut-être pas le défaut que vous croyez. C'est un message, c'est un signal. Votre âme essaie de vous dire quelque chose d'essentiel sur vous-même. En réalité, cette émotion révèle la mesure exacte de votre propre pouvoir non réalisé. L'intensité de votre frustration est directement proportionnelle à la force de votre propre volonté de puissance qui crie pour être libérée des chaînes du ressentiment que vous lui avez imposées. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une énergie vitale qui stagne et qui fermente. La question n'est donc plus « Pourquoi suis-je si envieux ?», mais plutôt « Quelle est cette part immense de moi qui attend de naître et dont la douleur se manifeste en voyant la lumière chez les autres ?» Cette émotion désagréable devient alors non plus un poison, mais une boussole, la plus précieuse de toutes, pointant directement vers le trésor que vous avez enfoui en vous. Si ce voyage au cœur de nous-mêmes vous parle, si vous sentez que ces questions résonnent avec votre propre quête, alors nous vous invitons à poursuivre la conversation avec nous. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas seulement une chaîne, mais une communauté de chercheurs. Et pour commencer ce dialogue, nous aimerions vous proposer une réflexion.
Partagez dans les commentaires, non pas une envie, mais une inspiration. Racontez-nous une qualité que vous avez vue briller chez un autre et qui, au lieu de vous éteindre, a allumé une étincelle en vous. Quelle force, vue à l'extérieur, a fait écho à une possibilité que vous sentez en vous. Votre partage est le premier pas pour transformer le ressentiment en admiration et l'admiration en chemin. La vision du maître face à la morale de l'esclave. Nietzsche, dans son exploration de l'âme humaine, a identifié deux manières radicalement opposées de percevoir le monde et de créer sa réalité, deux sources de valeurs qu'il a nommées la morale du maître et la morale de l'esclave. Le maître ne se pose pas la question de savoir si ses actions sont bonnes ou mauvaises, en se référant à un code extérieur, à une autorité supérieure ou à l'opinion du plus grand nombre. Il est lui-même une source de valeur. Est bon pour lui tout ce qui est l'expression de sa force, tout ce qui affirme la vie, tout ce qui intensifie son sentiment de puissance, son courage, sa noblesse, sa joie. Le mal est une notion qu'il conçoit comme un sous-produit, tout ce qui est né de la faiblesse, de la lâcheté, de la petitesse, du ressentiment. À l'inverse, l'esclave, dont la condition est définie par l'oppression et la peur, a un besoin vital de la validation des autres et d'un système de règles pour le protéger. Sa morale naît en réaction au maître. Il regarde celui qui est fort, créatif et souverain, et il déclare « Tout ce que tu es, tout ce qui te constitue, ta fierté, ton ambition, ta puissance, est le mal. Et par conséquent, tout ce que je suis, moi, dans ma condition humble, passif, obéissant, souffrant, est le bien. » C'est la morale du troupeau, une construction ingénieuse conçue pour rassurer ceux qui ont peur et pour diaboliser ceux qui osent s'élever. C'est ici que se trouve une vérité profondément contre-intuitive, une idée qui, si elle est comprise, peut tout changer. Embrasser ce que Nietzsche appelle un égoïsme sain, c'est-à-dire l'affirmation honnête et décomplexée de votre propre volonté et de vos propres valeurs, est en réalité le chemin le plus authentique et le plus honorable vers le dépassement de soi. Il ne s'agit pas de l'égoïsme vulgaire qui cherche à écraser les autres pour son propre profit. C'est une idée bien plus noble. Il s'agit de cesser de s'écraser soi-même au nom d'une bonté et d'une humilité qui ne servent en réalité qu'à maintenir votre âme en cage. C'est le courage de devenir le sculpteur de sa propre vie, de prendre la responsabilité de définir ce qui est beau, juste et bon pour soi, non pas par défi, mais par intégrité. C'est l'acte de dire oui à sa propre nature, avec ses lumières et ses ombres, et de cesser de s'excuser d'exister pleinement. C'est la transition de l'état de créature à celui de créateur. Le moment de choc, la révélation qui fait trembler les fondations de notre morale judéo-chrétienne est le suivant. Pour Nietzsche, il n'existe pas de bien et de mal universel suspendus dans le ciel des idées. Ce sont des mots, des concepts, créés par des groupes d'humains pour servir leurs intérêts et leur volonté de puissance. Ce qui existe réellement pour l'individu engagé dans sa propre croissance, dans son propre voyage, c'est uniquement ce qui fortifie sa volonté de puissance et ce qui l'affaiblit, ce qui l'élève et l'expanse, et ce qui le diminue et le contracte. Il ne s'agit plus de suivre une loi extérieure, mais de développer une sensibilité intérieure, une sorte de boussole morale radicalement personnelle. La question n'est plus « ai-je le droit de faire cela ?», mais plutôt « est-ce que cet acte, cette pensée, ce choix va me rendre plus vivant, plus fort, plus entier, ou va-t-il me fragmenter et me tirer vers le bas ?» C'est une immense libération, car elle nous rend la pleine responsabilité de notre existence. Nous ne sommes plus des enfants attendant la permission ou la punition, mais des adultes souverains, juges de notre propre valeur. Comment alors naviguer dans le monde avec cette nouvelle boussole? Nietzsche nous offre une pierre de touche, non pas une méthode rigide, mais une question profonde à porter en soi, un test pour l'âme. C'est la pensée de l'éternel retour.
Avant de prendre une décision, dans un moment de silence, posez-vous cette question vertigineuse. Suis-je prêt à vouloir revivre cet instant et toutes ses conséquences exactement de la même manière, non pas une fois, mais une infinité de fois? Observez la réaction de votre corps, l'écho dans votre cœur. Si l'idée de cette répétition éternelle vous emplit d'un sentiment de joie, de force et d'une affirmation puissante, si vous pouvez crier « oui » à cet instant pour l'éternité, alors votre choix est en accord avec votre volonté la plus profonde. C'est un acte qui vous grandit. Mais si la perspective de revivre ce moment encore et encore vous emplit d'effroi, de lassitude ou de honte, si votre être tout entier murmure « non, pas ça, pas pour toujours », alors vous savez que cette décision vous diminue. Elle appartient à la morale de l'esclave, à la peur et au renoncement. Cette question n'est pas là pour nous torturer, mais pour nous éclairer. Elle est le filtre ultime qui sépare ce qui affirme la vie en nous de ce qui la nie. Forger la volonté de puissance, le martèlement de l'âme. Comprendre le diagnostic est essentiel, mais la véritable guérison commence toujours par l'action. Le savoir qui ne se traduit pas en existence reste une lettre morte. L'antidote le plus puissant au poison lent du ressentiment est de commencer à forger activement, consciemment, sa propre volonté de puissance. Mais comment fait-on une chose pareille? La réponse nietzschéenne est un paradoxe pour notre époque. Qui chérit le confort? On ne forge pas sa force en cherchant le plaisir et en fuyant la douleur, mais en faisant précisément l'inverse. L'application la plus concrète de cette philosophie est de commencer à utiliser chaque inconfort, chaque obstacle, chaque échec, non plus comme une preuve de votre malchance, mais comme le marteau du philosophe. C'est l'outil que vous allez utiliser pour sculpter votre propre force intérieure. Face à une difficulté qui se dresse devant vous, la question instinctive qui vient du ressentiment est « Pourquoi moi ?» La question qui vient de la volonté de puissance est « Comment puis-je utiliser ceci pour devenir plus fort ?» Quel muscle de mon âme cette épreuve m'invite-t-elle à exercer? Dès demain matin, en faisant face à une tâche qui vous effraie, vous pouvez choisir de ne plus la voir comme une menace, mais comme l'enclume sur laquelle votre nouvelle force sera façonnée. Il s'agit d'apprendre à accueillir la résistance du monde, non comme une agression, mais comme le partenaire d'entraînement dont votre âme a besoin pour grandir. Cependant, sur ce chemin, beaucoup commettent une erreur d'interprétation fondamentale, une méprise qui transforme la philosophie profonde de Nietzsche en une caricature dangereuse et arrogante. Ils confondent la volonté de puissance avec une soif de domination sur les autres, avec le désir d'imposer sa volonté par la force, avec une forme de tyrannie personnelle. C'est ironiquement une manifestation du ressentiment lui-même, la vision de la puissance qu'a l'esclave. La véritable volonté de puissance, celle dont parle le philosophe, est une quête infiniment plus difficile et plus noble. C'est la domination implacable, non pas sur les autres, mais sur soi-même. C'est le pouvoir que l'on acquiert sur ses propres faiblesses, sur ses excuses, sur sa tendance à la procrastination, sur ses peurs les plus profondes. C'est le long et difficile voyage pour devenir le maître de sa propre maison, pour que ce soit votre volonté consciente qui tienne les rênes et non vos pulsions, vos peurs ou les attentes des autres. C'est la force tranquille de vivre en accord avec ses propres règles, dans le respect de sa propre hiérarchie de valeurs. C'est une souveraineté intérieure, pas un empire extérieur. Alors, comment peut-on transmuter le poison de l'envie, ce symptôme du ressentiment, en un carburant pour cette forge intérieure? Le processus est une sorte d'alchimie émotionnelle. La prochaine fois que vous sentirez cette pointe douloureuse de jalousie face à la réussite de quelqu'un, au lieu de la refouler ou de la laisser vous ronger, vous pouvez choisir de vous arrêter et de l'observer avec un courage nouveau. La première étape de cette alchimie est une honnêteté brutale avec soi-même. Quelle est la qualité précise chez cette personne que vous admirez et enviez si profondément? Est-ce sa discipline de fer?
son audace à s'exposer, sa liberté créatrice, sa capacité à connecter avec les autres. Il faut avoir le courage de nommer cette qualité, de la regarder en face. Ensuite vient une prise de conscience libératrice. Il faut comprendre que cette qualité n'appartient pas en propre à cette personne. C'est une possibilité humaine universelle, un archétype de la force. Et si vous êtes capable de la reconnaître avec une telle intensité, c'est uniquement parce qu'une graine de cette même qualité existe déjà en vous, attendant d'être arrosée. Votre envie n'est que le cri de votre propre potentiel qui vous appelle. Dès lors, l'étape finale devient évidente. Au lieu de vous noyer dans l'amertume, vous pouvez vous poser une question créatrice. Quel est le plus petit pas concret que je peux faire, dès aujourd'hui, pour commencer à cultiver cette même qualité, mais à ma manière, selon mes propres termes? Il ne s'agit pas de copier l'autre, mais de s'en inspirer pour commencer son propre chantier. C'est ainsi que l'on transforme une émotion destructrice en un plan d'action discipliné. Le poison devient remède, et la frustration devient le feu de la forge. Amor Fati, l'amour du destin qui libère. Après nous avoir montré comment forger notre volonté, Nietzsche nous emmène vers le sommet de sa pensée. Il nous présente le concept le plus radical, le plus difficile et le plus libérateur de toute sa philosophie, ce qu'il considérait comme le sceau d'une âme véritablement souveraine, l'amor fati, l'amour du destin. Cette formule latine ne signifie pas simplement accepter ou tolérer ce qui nous arrive. Elle nous invite à quelque chose d'infiniment plus grand, à aimer notre destin, à l'embrasser passionnément dans son intégralité. Cela signifie aimer chaque joie, mais aussi chaque douleur, chaque succès, mais aussi chaque erreur, chaque moment de grâce, mais aussi chaque souffrance qui nous a marqués. C'est la vérité la plus contre-intuitive qui soit. Choisir d'aimer son parcours de vie, y compris ses chapitres les plus sombres et les plus honteux, est l'acte de pouvoir suprême. C'est l'antidote final et absolu au ressentiment. Car comment peut-on encore ressentir de l'amertume envers un sort que l'on a choisi d'aimer? Comment peut-on être la victime d'une histoire que l'on a soi-même bénie? C'est regarder l'abîme de sa propre vie, avec toute sa beauté et sa cruauté, et lui dire du plus profond de son être, non pas avec résignation, mais avec une ferveur reconnaissante. Oui, encore. Cette idée vient pulvériser le grand mythe de la félicité que notre société moderne nous vend à longueur de journée. Le mythe du bonheur comme absence de douleur, comme un état de confort perpétuel et de tranquillité sans vague. La vérité nietzschéenne est d'une nature bien plus robuste et plus profonde. La joie la plus intense, la plus durable, la seule qui vaille vraiment la peine d'être vécue, ne naît pas de l'absence de souffrance, mais du dépassement conscient de celle-ci. C'est la joie de celui qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti plus fort, plus vivant. C'est la joie de celui qui a regardé ses propres démons dans les yeux et qui a appris à danser avec eux. Dans cette perspective, la souffrance cesse d'être un accident de parcours à éviter à tout prix. Elle devient la matière première indispensable à la grandeur, le feu nécessaire à la trempe de l'acier, la résistance qui permet aux muscles de croître. Le bonheur fragile de celui qui n'a jamais souffert ne peut être comparé à la joie inébranlable de celui qui a transmuté sa propre douleur en sagesse et en puissance. Il est crucial ici de ne pas se méprendre sur le secret de l'amor fati. Il ne s'agit en aucun cas d'une résignation passive, d'un haussement d'épaule fataliste face à la vie. Ce n'est pas dire « c'est comme ça, je n'y peux rien ». C'est tout le contraire. C'est un choix actif, un oui vibrant et passionné dit à la totalité de l'existence. C'est la mentalité de l'alchimiste qui sait qu'il peut transformer n'importe quel poison en remède, n'importe quelle épreuve en une occasion de croissance. Cela signifie avoir le courage de regarder en arrière, de faire face à sa plus grande honte, à son erreur la plus dévastatrice, et de comprendre avec une clarté absolue que sans cet événement précis,
vous ne posséderiez pas la force, la compassion ou la sagesse que vous avez aujourd'hui. C'est intégrer le fait que chaque cicatrice fait partie de la carte de votre trésor. Choisir d'aimer son destin, c'est refuser de laisser la moindre parcelle de sa vie dans l'ombre du regret ou de l'amertume. C'est un acte d'intégration totale qui nous rend psychologiquement indestructibles face au chaos de l'avenir. Car celui qui peut dire oui à tout son passé n'a plus rien à craindre de ce qui peut arriver. Il est prêt à danser quelle que soit la musique que la vie décidera de jouer. Cessez de faire partie des 99%. L'appel à devenir qui vous êtes. Notre voyage nous ramène à notre point de départ, mais nous ne sommes plus les mêmes. Nous revenons avec un regard nouveau, une compréhension plus profonde. Nous avons vu que l'erreur fatale qui emprisonne la grande majorité des gens dans un cycle de frustration est de vivre sous l'ombre de la morale du troupeau, en cherchant la sécurité d'un scénario de vie qui n'honore pas leur âme. C'est une vie passée à réagir, à se conformer, à se justifier, une vie où l'on est la conséquence des valeurs des autres. Et nous avons découvert l'antidote, un remède en 2 parties qui constitue le cœur de la pensée nietzschéenne. La première partie est de forger sa volonté de puissance, d'apprendre à utiliser les défis et les résistances de la vie non pas comme des punitions, mais comme des outils pour se sculpter soi-même, pour marteler sa propre force. La seconde est de pratiquer l'amor fati, cet amour radical et passionné pour son propre destin, qui transforme chaque cicatrice en une ligne de force et chaque souffrance en une source de sagesse. Assemblées, ces 2 pratiques nous offrent un chemin pour cesser d'être une simple réaction et commencer à devenir la cause de notre propre existence, pour passer du statut de personnage à celui d'auteur de sa propre vie. Toute philosophie, aussi profonde soit-elle, reste inutile si elle ne s'incarne pas dans le réel, si elle ne descend pas du ciel des idées pour toucher la terre de notre quotidien. C'est pourquoi le premier pas pour sortir du troupeau ne doit pas être un grand, bon héroïque, mais une petite décision concrète, un acte minuscule mais authentique que vous pouvez poser aujourd'hui même. Pensez à une petite chose, une seule que vous avez reportée ou évitée par peur de ce que les autres pourraient de penser ou dire. C'est peut-être refuser poliment une invitation où vous n'avez aucune envie d'aller. C'est peut-être consacrer 1 heure ce soir à ce projet créatif que vous jugiez inutile ou ridicule. C'est peut-être exprimer une opinion honnête et personnelle, même si elle est impopulaire, dans une conversation. Ou simplement porter ce vêtement que vous adorez mais que vous n'osez jamais mettre. Choisissez cet acte. Et au moment de le poser, observez ce qui se passe en vous. Sentez ce léger tremblement de peur, car vous quittez la sécurité du connu. Puis, juste après, sentez la vague de chaleur et de puissance qui vous envahit, la joie silencieuse et profonde, qui vient du simple fait d'agir en accord avec sa propre loi intérieure. C'est le premier goût de la liberté. Et ce goût, une fois qu'on y a goûté, on ne l'oublie jamais. Le chemin vers le dépassement de soi, ce que Nietzsche appelait le chemin du surhumain, est par essence une aventure solitaire. Personne ne peut marcher à votre place. Mais la décision de commencer ce voyage, elle, n'a pas besoin d'être vécue dans l'isolement. Elle commence par un premier pas et elle est renforcée lorsqu'elle est partagée avec d'autres qui ont entendu le même appel. Si ce voyage au cœur de la pensée de Nietzsche a résonné en vous, s'il a éveillé quelque chose, alors nous serions honorés de vous accueillir au sein de cette communauté de chercheurs. En vous abonnant, vous ne faites pas que nous soutenir, vous affirmez votre intention de poursuivre cette exploration. Et pour nourrir cette conversation, nous aimerions vous inviter à utiliser l'espace des commentaires, non pas comme un simple lieu de réaction, mais comme le premier chapitre de votre propre histoire. Racontez-nous ce que ce voyage a éveillé en vous. Si vous vous sentez à l'aise, partagez avec nous la première petite décision authentique que vous vous sentez prêt à prendre pour honorer qui vous êtes. Votre histoire, votre courage, même le plus petit,
peut-être la lumière qui inspirera quelqu'un d'autre à allumer la sienne. Merci de nous avoir accompagnés. Le chemin commence maintenant.